Message, c'est la parole de Dieu dans le livre des Romains, chapitre 12, le verset D. La parole de Dieu est en train de déclarer: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. Et ce qui m'a tellement touché, c'est dans le livre de Matthieu, où la parole de Dieu est en train de me présenter la généalogie de Jésus-Christ. La Bible commence le Nouveau Testament par la généalogie de Jésus-Christ. Je voulais dire à quelqu'un: tu n'appartiens pas à la génération, mais tu appartiens à la généalogie. Quelle est la différence alors entre la génération et la généalogie? Et la généalogie, ça renferme deux mots. Il y a génos et logos. Génos, ça veut dire gène ou ça veut dire parent. Donc, quand on parle de la généalogie, on voit directement... Quand on parle de la généalogie, on voit le parent de quelqu'un, l'ensemble des ancêtres d'une personne. Donc, quand je parle de la généalogie, ce sont la succession des générations ou la postérité de quelqu'un. Quand on parle de la généalogie, donc c'est du grand-père jusqu'au petit-fils là-bas. C'est différent de la génération, et que la génération, c'est un ensemble de gens qui ont vécu le même temps. Donc, les gens d'une même généalogie, ils ont en commun les sangs, mais les gens d'une même génération, ils ont en commun les temps. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous n'appartenons pas à la génération, mais nous appartenons à la généalogie. La Bible est en train de me présenter la généalogie de Jésus-Christ. Et ce qui nous unit à la généalogie de Jésus-Christ est que quand il est venu sur la terre, il nous a donné son sang, il nous a dit: buvez mon sang. Donc, en buvant le sang de Jésus, nous avons porté l'ADN de Jésus. Nous faisons partie de la généalogie. Et ce qui me surprend avec la généalogie est que les gens d'une même généalogie peuvent présenter les mêmes caractères alors qu'ils n'ont pas vécu au même temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu peux voir, je vis comme mon grand-père alors que je n'ai pas eu le temps de vivre avec lui. Tu peux voir, j'ai les teint de mon grand-père, j'ai les oreilles de mon grand-père. D'où est-ce que me sont venues les oreilles ou les nez de mon grand-père? Non, il y a le sang qui nous unit avec lui. Donc, quand tu es de la généalogie de Jésus-Christ, tu présentes le caractère du Christ alors que tu n'as pas vécu au même temps avec Christ. Quand tu es de la généalogie du Christ, ton sang t'impose que les malades doivent guérir là où tu arrives. Quand tu portes le sang de Jésus-Christ, la sainteté, c'est ta nature. Tu ne t'efforces pas pour vivre dans la sainteté parce que seulement tu portes le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas la même chose avec la génération. Et que les gens d'une même génération, ils sont unis par les temps. Donc, on dit la génération, par exemple, les Lumumbistes, ce sont les gens qui ont vécu au temps des Lumumba. On dit la génération 2000, ce sont les gens qui ont vécu. Donc, les gens avec qui nous vivons dans ce monde, ils sont de la même génération avec nous. Mais la Bible est en train de me dire dans Romains: ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous conformez pas au temps présent. Donc, tu ne dois pas manifester les caractères de ceux qui circulent dans notre génération, mais tu dois être caractérisé par la généalogie. Dans notre génération, les gens d'une même génération sont caractérisés par les modes, mais les gens d'une même généalogie sont caractérisés par l'ADN. Donc, quand on est dans une génération, on voit des gens qui présentent les mêmes caractères. Donc, quand les gens présentent les mêmes caractères, dans le monde, ils se disent: oh, tout le monde s'habille comme ça, nous devons aussi nous habiller comme ça. Tout le monde fait ceci, nous devons faire ceci. Donc, nous ne sommes pas comme les gens de ce monde. Nous sommes dans un monde où le bien est pris comme le mal aujourd'hui. Et il y a ceux qui se disent: comme tout le monde boit déjà de l'alcool, c'est déjà bon, je peux aussi en boire. Non, tu ne fais pas partie de cette génération. Cette génération, la Bible me dit de ne pas me conformer à cette génération. Parce que tel prophète a fait ceci, nous tous, nous devons faire cela. Non, nous n'appartenons pas à la génération. Le temps va tromper les gens, nous appartenons à la généalogie. Tout ce que le Christ n'a pas fait, nous ne sommes pas autorisés à le faire, même si la génération l'a fait. Nous ne sommes pas les gens de la génération. Ne te conforme pas à la génération. Ne te conforme pas à ce que tu vois aujourd'hui. Tu fais partie de la généalogie. Si réellement le sang de Christ coule en toi, tu dois montrer le caractère de Christ partout où tu passes. Tu ne dois pas avoir peur, le Christ n'a jamais eu peur. Tu ne dois pas être impudique, le Christ n'a jamais été impudique. Tu dois manifester ce
qu'il a été parce que tu es de sa famille. Ça surprend réellement de me voir vivre, je le temps de mon grand-père. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'un noir ne peut pas donner naissance à un homme de la race blanche? Pourquoi? Parce que dans sa généalogie, il n'y a jamais eu de blancs. C'est la même chose. Dans la généalogie de Dieu, il n'y a jamais eu de ratés. Il n'y a jamais eu des peureux. Alors tu t'appelles, tu portes Christ en toi. Alors pourquoi tu es peureux? Ou bien pourquoi tu veux te conformer au siècle présent? Pourquoi tu veux vivre comme les gens de ce siècle? Tu fais tout ce que les autres font. Laisse-moi te dire que ma référence n'est pas dans le monde, ma référence est au ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni? Il peut partager ces messages pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Votre frère Barak Mihigo Josué, Dieu vient depuis Bujumbura, au compte de la splendeur du ciel, notre cellule. Soyez bénis abondamment et que vous infiltrez la généalogie, ceux qui ne font pas partie de la généalogie. Donc croyez en Christ et il vous donnera le salut de votre âme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.